Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter. J'ai commencé à faire un December Daily, le premier de ma carrière, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, je me suis inspirée de ce bloc-là, donc Forest Christmas. À la fin de ce bloc, vous aviez une boîte à monter. Bon, je ne vois pas sur la page de couverture la fameuse boîte. Et donc, voici la fameuse boîte, voilà, que j'ai montée. Voilà, donc faites très attention, le papier est super fragile, il peluche beaucoup. Il faut avoir une lame très très bien affûtée au massicot, sinon je vous conseille de le faire au ciseau. Moi, personnellement, j'ai renforcé les côtés. Je vais vous basculer un petit peu comme ceci. Il y a un petit peu de monde dehors qui fait du bruit, mais c'est pas grave. Et donc, j'ai renforcé ici par des petites bandes, donc avec des petites bandes beige, voilà. Donc, ça fait un peu avec le blanc un petit contraste. Donc, je l'ai fait également dans la partie inférieure. Attendez, je vais enlever tout ce que j'ai mis dedans, puisque dedans, j'en ai profité pour mettre mes petites découpes, voilà. Donc, j'ai découpé tous les tags et tout ça, donc ça, c'est le fond de la boîte. Voilà, donc j'ai mis des petites bandes à l'intérieur comme ceci. Et donc comme ça permet de renforcer la boîte. Sinon, c'est un peu juste, je trouve, par rapport à... Voilà, donc la boîte, vous pouvez faire un petit album, un carnet, quelque chose comme ça pour mettre à l'intérieur. Moi, pour l'instant, j'y ai placé... Alors, il y avait une page avec tous les numéros du calendrier de l'Avent. Donc, je les ai tous découpés. Donc, comme on peut le constater, sur les bords, c'est pas net, malgré que mon massicot coupe super bien le papier. Ça peluche, donc on peut toujours gratter avec une lime à ongles pour un petit peu peaufiner les bords. Après, je trouve que voilà, ça peut donner un certain style aussi. Voilà, pourquoi pas, après tout, hein, sur un peu façon un peu vintage, un petit peu. Vous aviez également tout un tas de petites étiquettes comme ceci. Donc pareil, dans le bloc que j'ai découpé, je viendrai faire les angles un petit peu plus tard, donc quand je vais pouvoir les placer. Voilà. Donc vous aviez également des petits, voilà, des petits embellissements comme ça. Voilà, donc ça je vais me servir de tout ça, enfin je vais essayer. Des petites étiquettes comme ça, voilà, en anglais. Vous aviez également, donc ça c'est toujours dans des petites, dans les étiquettes, et vous aviez des étiquettes comme ceci, donc dans le truc, dans le carnet, donc dans le bloc de 3. Et puis ici, moi, j'ai donc fait donc plusieurs. Là, il y a plusieurs étiquettes, voilà. Et donc, je suis en train de faire le December Daily que je vais vous montrer. Et je suis en train de voir. Donc, il me restait ces chutes-là une fois que j'avais fait mon petit December Daily. Donc, je vais récupérer les papiers. Je me suis dit que je vais faire quelque chose avec ça. Je ne vais pas jeter tout ça, évidemment. Et donc, avec celui-ci, il rentre très bien dans le petit carnet, dans la boîte. Donc du coup, j'ai décidé que j'allais travailler là-dessus pour faire un petit carnet ou quelque chose comme ça. Et puis celui-là, on peut également aussi s'en servir. Donc il est beaucoup plus petit. Je vais vous montrer l'écart, voyez. Et vous pouvez également faire un autre petit carnet avec celui-ci, pourquoi pas. Et donc pour l'instant, je mets toutes ces choses dans la boîte. Comme ça, tout est bien centralisé là-dedans. Voilà, ça me sert déjà. Et puis, voilà, ce que je voulais faire, c'est un petit December Daily pour mettre là-dedans. Ou un carnet daily, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier. Hein, voilà. Et donc, ensuite ici, j'ai commencé à... Donc, j'ai découpé, comme je vous disais, des papiers dans ce truc-là, dans cette pochette qu'on avait trouvée chez Nose. Donc à 1,99 € à l'époque, je me rappelle même du prix tellement c'est imbattable au niveau du papier. C'est trop cool. C'est super bien, voilà. Donc ici, j'ai tout ça, voilà. Donc celui-là. Alors attends, celui-ci. Voilà, donc ça, c'est mon December Daily. Ça, c'est le papier qui me restait. Donc ici, j'ai une ébauche du December Daily, donc que j'ai commencé à monter, et je vais continuer maintenant pour le décorer, et ensuite après je ferai la reliure, voilà, donc, et la couverture, voilà. Donc pour le moment on en est à ce stade là. Donc je vais vous montrer après. Donc j'ai pris les découpes dans le bloc celui-ci, je vais vous montrer. Je me suis inspirée aussi, j'ai pris ce bloc là doré pour dans l'autre sens pour je vous montre ici donc
le paper pad de luxe que je me suis servi pour faire donc les die cuts. Voilà, il y en a encore pas mal dedans, j'ai pas tout enlevé. Et donc du coup, je vais décorer avec ce livre-là. Bonjour, bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une première pour moi. J'ai fait un premier December Daily, donc cette année 2023, oui, et donc du coup, je voulais vous le présenter. Voilà, donc il brille un peu, je vais arrêter de le manipuler et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Et voilà donc le petit December Daily, donc ce sera mon December Daily. Donc le tout premier que je fabrique, que j'ai fabriqué, donc avec des petits anneaux crafteliers, du papier miroir, donc c'est beaucoup de chez Action, avec le bloc doré, vous savez qu'on avait, je vais vous montrer le matériel un peu après, et donc voilà. Du coup j'ai pris le Papercraft, vous savez les petites pochettes par 3 avec, c'est le Papercraft, Papercraft, et après il y a aussi le cahier Papercraft de luxe avec les animaux dedans, il est sublime. Et j'ai fait aussi quelques pages avec comment dirais-je, le bloc Forest Christmas. Voilà, tout ça de chez Action. Il y a juste les anneaux qui viennent de chez Craftelier et la perfo que j'ai aussi acheté chez Craftelier. Voilà, donc les petits embellissements là, ça c'est de Action. Et ici, ça c'était de chez Nose, il me semble. Voilà, et ça c'est chez Action. Voilà, alors c'est peut-être pas tout à fait droit, je crois, mais c'est pas grave, c'est ma petite touche perso du fait que je sois malvoyante. Et ben du coup, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, donc comment ça se présente? Je vais vous le descendre encore un tout petit peu. Alors, je prends le temps de vous le feuilleter. Donc, j'ai pris des cartonnettes qu'on avait achetées chez Nose. Donc, du coup, c'était les paquets là avec plein de couleurs. Donc, c'était super. Donc, moi, j'ai pris une base beige, crème. Voilà. Donc, il y a du crème, du blanc et puis des papiers Donc, ça, c'est les die cut qui vient du Papercraft bloc de luxe. Vous savez, de chez Action. Voilà, donc ici, c'est le premier jour. Donc, il y aura de la déco encore sûrement en plus, des petites cartonnettes sûrement en plus. Voilà, bon, bah, en faisant la perforation, j'ai pas fait attention que ici il y avait ça. Mais c'est pas grave, je vais voilà, on le masquera ou pas. Ou voilà, après, ça peut être, voilà. Donc, du coup, il est en vis-à-vis de ça, c'est pas choquant. Voilà, je trouve, après, voilà. Donc là, j'ai mis un petit embellissement. Ensuite, donc ce qui est bien, c'est que les pages sont quand même assez épaisses. Chaque fois, j'ai laissé de quoi écrire, mettre une photo ou quelque chose comme ça. Et cette année, j'avais vraiment envie de le faire. Et puis, bah, je voulais pas le faire comme ça. Au départ, je voulais le faire en format boule de neige. Mais j'ai pas pu faire avec... j'avais acheté un dies chez Horizon Créatif. Et en fait, il correspondait un petit peu au dies du die cut qui était dans cette collection du Papercraft de luxe de bloc. Là, le bloc de luxe. Et du coup, voilà, je préférais, j'avais pas le temps. Donc du coup, j'ai dit tant pis, je vais faire en petit format carnet. Et donc voilà, et pour l'instant, je n'ai pas fait de petite boîte ou un truc comme ça, mais je pense que je lui ferai un petit truc. Ici, j'y mettrai certainement soit une cartonnette, soit une enveloppe. On verra, je verrai. On verra ça. Donc ça, c'est le numéro 2. Ensuite, numéro 3. Voilà, donc avec les petites décos. Donc les anneaux, j'avais peur qu'ils soient trop petits, mais au final, ça se passe bien. Mais peut-être j'aurais pu prendre des un peu plus grands. J'ai fait avec ce que j'avais au niveau des couleurs que j'avais. Je sais que j'en ai en couleur, mais bon, ça ne sera pas les mêmes couleurs. Je préférais plutôt mettre noir, plutôt que j'aurais voulu faire soit marron, soit doré pailleté éventuellement pour aller avec la page de couverture. Voilà, donc du coup, c'est pas mal. Donc voilà, numéro 5. Donc à chaque fois, voilà, ici c'est pareil, je me suis fait avoir. Mais c'est pas grave, donc là c'est un petit truc comme ça, voilà, avec la collection de papier que je vous ai raconté, de Christmas, donc ça c'est le numéro 5. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire, ça me fera plaisir de savoir vos avis, si ça vous plaît ou pas. Et j'ai vraiment pris plaisir à faire ça. Le plus long, c'est la découpe des papiers, parce que c'est assez long. Je me suis trompée dans certains formats. Du coup, j'ai eu pas mal de chutes aussi. Donc, j'ai fait la petite boîte, je vais vous la montrer après, qui va avec le papier, le bloc Paper Christmas de luxe. Christmas Forest, pardon, de chez Action.
Voilà, donc ici, des petits embellissements. Et je suis venue coller un papier ici, ça change un peu. Ça casse un peu le côté un peu uni du beige. Donc ici, c'est une page dorée. C'est pas mal aussi en pailleté comme ça. Je trouve que c'est assez sympa. J'apprends à travailler avec les pages pailletées, tout ça. C'était pas forcément au départ mon truc favori. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est favori, mais j'aime bien. C'est sympa. Voilà. Donc ici, vous avez une petite pochette ici où on pourra mettre insérer quelque chose. Je travaille avec de la colle, du double face. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît, ma petite présentation. Vous avez pris plaisir à découvrir les choses. Alors ici, par exemple, là, je l'ai collé en entier. Mais dans certaines pages, je ne l'ai pas... Alors ici, j'ai mis un petit dépliant parce que le 14 décembre, c'est la fête de la Sainte-Odile. Et du coup, j'avais envie un petit peu aussi de penser à ça. Et du coup, j'aimais bien qu'on me souhaitait ma fête avant. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, quand je ne savais pas trop quoi faire avec ce grand format de, comment dirais-je, qui était dans le bloc Forest Christmas, et bien du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit dépliant. Et puis, soit je viendrai coller des photos ou une petite cartonnette. Ici, on peut écrire parce que c'est tout blanc. Donc, c'est pas mal. Et du coup, voilà. Du coup, je me suis dit, entre la découverte de ce qu'il y aura dans mes calendriers de l'Avent, plus ma petite fête, et ben voilà, ça sera des choses à se remémorer. C'est assez sympa aussi. Donc ici, des petites décos. J'ai essayé de mettre toujours au même endroit mes petits numéros. Voilà. L'avantage de ce petit carnet, c'est que j'ai mis des petites pages à la fin, ici, toutes vierges. Si jamais vraiment j'ai besoin de rajouter une page entre-temps, et ben je le ferai. Voilà, je la mettrai, je l'intercalerai ici. Soit on peut faire une demi-page pour faire comme un rajout, soit on peut faire avec une page complète, peu importe. Voilà, du coup, ça peut être une bonne idée. Donc c'est l'avantage de ces petits carnets à anneaux, c'est qu'on peut varier les plaisirs comme ça. Donc ici, pareil, je suis venue mettre un grand die cut où on peut intercaler une petite cartonnette ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, je suis venue le faire avec la perfo que j'avais acheté chez... C'est pas chez Craftelier, mais je crois que c'était chez Vasson Creative. Voilà. Je l'ai acheté, c'est pas si vieux que ça. Voilà. Le haul Vasson Creative, je suis pas sûre de l'avoir déjà passé. Je me rappelle plus. Faut que je regarde dans ma playlist. Vous pouvez toujours retrouver de toute façon toutes les vidéos voilà, où je présente les produits. Donc ici, pareil. Vous voyez, à chaque fois, je me fais un petit peu avoir. Et donc là, vous avez une cartonnette. Et voilà, avec le petit parchemin, j'adore. Ils sont trop jolis, les die cut vraiment de cette collection. Ils sont très très sympas. Et j'avais découvert ces die cut avec l'une d'entre vous. Comme je n'y vois pas bien, c'est pour ça que des fois je prends tous les blocs. Il m'arrive d'en ramener parce que y en a vraiment qui me plaisent pas. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Et du coup, faut que je prenne le temps de les regarder à la maison pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans, pour vraiment voir si ça va m'intéresser. Donc ici, c'est pareil, on peut y glisser une petite quelque chose. Voilà. Donc il y a de quoi écrire, de mettre des photos. Ça, on est arrivé au 24. Donc ici, le 25, il n'y a pas de chiffre pour le 25. Pareil, le 25, je suis venue prendre ce dépliant qui était donc, c'est pas un dépliant à la base, c'était pour le calendrier, avec les chiffres du calendrier, pour les calendriers de l'Avent. Donc il y avait cette grande cartonnette. Du coup, je me suis dit, mais je vais faire quoi avec ça? Et je me suis dit, tiens, allez, à nouveau petit dépliant pour le dernier jour, comme il va y avoir des choses à mettre pour le jour de Noël, pour voir mes petits cadeaux. Donc du coup, voilà. Donc voilà, ici vous avez toutes les pages vierges. Soit je vais jusqu'au... Alors l'avantage, comme je disais, c'est qu'on peut rajouter tout des feuilles vierges, etc. et pouvoir s'en servir après. Ou alors, c'est aussi aller jusqu'au 31 décembre. Voilà, même si
Alors, à la base, je pense que le December Daily est fait jusqu'au 25, je pense. Et voilà, après, c'est pour se remémorer les étapes du calendrier de l'Avent. Donc là, j'ai laissé le papier miroir tel que, pour l'instant. Je ne sais pas si je viendrai mettre une déco. Pas forcément, parce que c'est à l'arrière. Donc, je trouve que l'avant est important de décorer, mais l'arrière, pas forcément. Donc, c'est sur du papier miroir. Voilà comment il se présente. Il est en format 12-14. Donc, 12-14 cm. Donc, c'est 12 comme ça et 14 en hauteur. Voilà. Donc, je suis très, très contente d'avoir fabriqué ça. C'est mon tout premier. Donc, je suis assez fière de moi. Et bah, dites-moi ce que vous en pensez, sincèrement, dans les commentaires. Même si ça vous plaît pas, vous pouvez aussi le dire. J'accepte tout. Et en fait, tant que c'est dans la bienveillance, ça me va. Voilà. Donc je vous ai un petit peu tout dit, je pense, hein, de ce que j'ai fait de ce projet. Donc j'étais contente parce que j'ai fini dans les temps, parce que cette année, j'ai plusieurs calendriers de l'Avent à ouvrir. Je suis trop contente et je suis très gâtée cette année. Et vraiment, je suis ravie parce que on va pouvoir faire quelque chose de sympa. Voilà, donc voilà pour la présentation de mes choses du moment. Voilà, de mes créations du moment. Voilà, donc c'est vrai que je ne montrerai pas toujours mes créations. Et j'y pense pas forcément, c'est comme pour les photos, on n'y pense pas tout le temps. Mais là, j'avais vraiment envie de vous partager ça. Je me suis dit, il faut que j'arrive à le faire cette année. Et voilà, du coup, et ben, voilà, chose faite. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous vous portez bien. Eh bien, moi, ça poursuit son cours. Et puis voilà, donc il faut commencer à faire bien froid. J'ai allumé mon chauffage, ça y est. Donc voilà, j'ai tenu jusqu'à maintenant. Mais là, il commençait vraiment à faire froid à la maison. Alors du coup, j'ai allumé le chauffage. Voilà, on peut allumer le chauffage, alors on y va. Et puis, on fait attention, évidemment, hein, comme beaucoup de gens. Voilà. Voilà, voilà, la vie n'est pas toujours facile et comme on le voudrait. On aimerait. Je vous fais plein de Zoubi Scrap. Je vous remercie beaucoup mes anciens abonnés d'être toujours là, fidèles au poste. Je remercie également tous les nouveaux abonnés. Récemment, il y en a eu pas mal. Donc, je suis très heureuse que vous soyez arrivés sur ma chaîne et que on puisse se faire connaissance. Et j'espère que le contenu, en tout cas, vous plaira. Et puis, je vois que le téléphone, voilà, descend. C'est pas grave. Et me voilà, me voilà. Et donc, j'espère que pour moi, c'est toujours un plaisir de venir vous partager mes choses. Ça m'occupe bien et ça me fait beaucoup de bien dans le quotidien de pouvoir faire ça aussi. Et puis, par moment, voilà, je suis très fatiguée, donc il n'y a pas grand-chose. Ça peut arriver, mais dans la mesure du possible, j'essaye d'être régulière. Voilà. Après, il n'y a aucune obligation. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Chacun peut donner ou pas ce qu'il peut ou veut donner. Voilà, après, tout est affaire, bien sûr, de circonstances de la vie, etc. etc. Voilà, voilou. Eh bien, écoutez, je vous embrasse. Je vous fais plein de Zoubi Scrap. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très, très, très bientôt. En tout cas, dès le 1er décembre, nous allons compléter ce petit December Daily. Donc, du coup, j'ai hâte aussi de pouvoir... Je commence à recevoir les calendriers de l'Avent. Et j'ai hâte de pouvoir recevoir tout ça. Et de pouvoir ouvrir surtout. Allez, je suis comme une petite gosse. Et puis, voilà, c'est peut-être... Je rattrape un peu le temps perdu, on va dire. Ou des choses comme ça qui ne se sont pas forcément produites dans mon passé. Alors, je reviens aujourd'hui, je fais suite à la vidéo, donc je vais faire à la suite de la vidéo concernant mon December Daily. Je voulais vous montrer, voilà, j'ai fait une boîte pour le mettre à l'intérieur, donc je voulais vous partager ce que j'ai fabriqué. Voilà, donc voilà la boîte en question. Je l'ai fait avec du matériau de récup, des cartons de récup. Et le reste, j'ai repris les illustrations. J'ai mis quelques éléments en bois. Voilà, je vous montre un peu plus de près. Pour l'instant, voilà comment elle est. Peut-être que je la compléterai ou pas. Donc, on verra. Donc, sur le côté, voici comment elle est. Voilà, j'ai repris des papiers sur comment dirais-je... sur la collection de Forest Christmas, voilà, de chez Action. Donc maintenant, je vais l'ouvrir. Voilà. Donc à l'intérieur, c'est une boîte comme ceci. Donc je suis partie d'un packaging
vous savez, d'action. Quand on achète des vêtements, il y a un packaging assez grand et assez épais. Du coup, je suis partie de ça, en fait, pour fabriquer cette boîte. Voilà, je l'ai fait comme ça, à la main levée. Je m'y suis pris à 3 fois pour faire le couvercle, parce qu'à chaque fois, je me trompais donc de dimension. Et ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Donc, voici la suite. Je vais vous baisser un tout petit peu, voilà. Donc là, j'ai mis le dessin Birdelli dedans. Donc il rentre très très bien, sans aucun souci. Excusez-moi, ça brille beaucoup. Voilà. Et donc voici le fond de la boîte. Donc comme il y avait quelques défauts, il me restait des chutes du papier miroir. J'ai mis du papier pailleté derrière. Des chutes du papier miroir qui me restait donc de cette couverture. Et j'ai donc tout utilisé. Voilà, il me reste vraiment quasiment rien. Comme ici, les papiers ne se rejoignaient pas, du coup j'ai mis une petite jonction miroir. Je trouve que ça matche bien quand même. Voilà, donc je trouvais que c'était pas si mal que ça. Voilà, pour une première boîte comme ça, à la main levée, ben voilà, j'étais assez contente de moi quand même. Et du coup, je vais ranger donc mon dessin Birdelli que l'on complétera au fur et à mesure de l'ouverture des calendriers. Je vais essayer de faire donc une page par jour, voilà, de le compléter au fur et à mesure. Et voilà, au fur et à mesure des ouvertures du calendrier de l'Avent. Voilà, qui commence, j'ai pratiquement tout reçu, il m'en reste un à recevoir au moment où vous allez voir la vidéo. Et donc voilà, je suis super contente, vraiment très très contente d'avoir finalisé mon dessin Birdelli. Donc on n'est pas tout à fait fin novembre pratiquement. Et donc voilà, du coup voilà comment il se présente. Donc il est pas, je trouve qu'il n'est pas, bon, il aurait pu être plus joli, mais voilà, il n'est pas si mal que ça. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans la barre des commentaires, tout ça, comment, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, donc je suis restée sur le même thème par rapport à mes papiers. Voici le matériel que j'ai utilisé pour réaliser tout ça. Donc je suis partie de ce bloc là de chez Action de Forest Christmas, très joli bloc. Donc il me reste quelques papiers, voilà. Donc je pourrais toujours compléter le dessin Birdelli avec des papiers de cette collection, mais également donc je me suis servi de ce bloc là, voilà, de chez Action également. Je me suis servi alors de ce paper block de luxe, celui avec les lapins, avec les animaux. Voilà, donc c'est celui-ci. Voilà, donc il m'en reste pas mal. Il me reste surtout des papiers de fond et le papier miroir. Donc sinon tous les die cuts, ben, je les ai pas tous utilisés. Il m'en reste encore pour pouvoir faire la déco. Donc je mets tout ça dans une petite pochette transparente. Voilà, que j'avais acheté chez Temu d'ailleurs. Donc il me reste quelques papiers de la collection. Voilà, donc ça va pouvoir me faire des pages, des choses comme ça. Ensuite, il me restait également, donc, j'ai tous les die cuts ici que j'ai mis dans les trucs qu'on a trouvé chez Noz, là, de Crazy Art, des petites pochettes. Ça, c'est super pratique. Moi, je range mes petits die cuts là-dedans. Comme ça, vous voyez, c'est classé un petit peu par catégorie. Voilà, pour vous montrer. Et donc, comme ça, je peux voir par transparence un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, ici, j'ai les cartes postales donc du dessin Birdelli, donc de la collection Christmas Forest. Donc ici, il y a quelques, voilà, je vais garder les petits rondelles de fenêtres. Et là, c'est les cartes postales qu'il y avait dans, voilà. Donc ça, je me dis que ça peut aussi servir dans mon dessin Birdelli. Pour l'instant, on verra qu'est-ce que je ferai avec ça. Voilà. Donc ça, je l'ai mis dans une petite pochette comme ça, que j'avais eu chez Temu et chez Craftelier. Je prends ça aussi. Voilà. Donc c'est pour vous montrer un petit peu le matériel. Et puis ben, la pince pour faire les trous du dessin Birdelli, voilà, pour faire pour mettre les anneaux. Et puis voilà, et bien je crois que je vous ai tout montré pour toute cette création. Voilà, ça m'a demandé un petit peu de temps, mais je voulais à tout prix terminer ça. Je suis également sur le junk que nous avons fait pour le concours. Donc pour l'instant, il n'est pas encore terminé, donc c'est en cours. Et ben, je vais m'y atteler très prochainement à nouveau, puisque les créations de Noël se terminent pas, mais en même temps, j'ai un petit peu moins à faire, donc je vais pouvoir me reconsacrer au junk. Et puis voilà, donc je vous montrerai tout ça en temps et en heure, ne vous inquiétez pas.
Et en même temps, voilà, j'étais très contente de vous présenter mon nouveau December Daily, donc le tout premier de ma longue carrière à venir. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'étais contente de vous partager toutes ces petites séquences de vidéos. J'espère que vous également, ça vous aura plu de voir un petit peu mes créations et puis de voir un peu ce que j'ai fabriqué et de voir comment on va remplir tout cela ensemble. Voilà, pour ceux qui n'ont jamais fait de December Daily, ça peut aussi vous aider. Eh bien, écoutez, je vous fais plein de Zoubi Scrap. J'espère que vous allez bien. Prenez bien soin de vous. Actuellement, c'est le mauvais temps. Et il faut donc se préserver et puis de bien protéger votre immunité et de protéger vous et vos proches. Voilà, et bien n'hésitez pas à commenter et liker cette vidéo si ça vous a plu, et puis de vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis en tout cas, je vous remercie énormément de votre fidélité, et je souhaite encore une fois la bienvenue aux derniers nouveaux abonnés. Je vous remercie beaucoup de passer sur ma chaîne et d'être ici présent maintenant. Et donc n'hésitez pas à activer la petite cloche en dessous pour vous mettez toutes pour avoir toutes mes, ou personnaliser si vous voulez pas forcément avoir toutes les vidéos, mais du coup voilà, ça personnalisera selon vos critères. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Merci beaucoup. Zoubi Scrap.